Madame, Messieurs, bonsoir. Le peuple congolais se souvient ce jeudi 16 janvier de l'assassinat du héros national Zé Laurent Désiré Kabila pour son combat qui se résume dans ce slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Nous débutons ce journal par l'extrait du compte rendu de la réunion des ministres présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Suivez cet extrait avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la deuxième réunion extraordinaire du Conseil du ministre du gouvernement de la République, la première réunion du Conseil de la nouvelle année 2025. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. Le président de la République a tenu à rappeler qu'à l'instauration de l'état de siège était commandée par le besoin impérieux de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Exposés depuis plus de 2 décennies aux multiples violences perpétrées par des groupes armés locaux étrangers, occasionnant des viols des femmes et des jeunes filles, des massacres et déplacements massifs des populations, des pillages de ressources et autres maux insupportables. Plus d'une année après, sur son instruction, le gouvernement avait organisé à Kinshasa, du 14 au 16 août 2023, une table ronde pour dresser les bilans, afin d'identifier les meilleures orientations adoptées quant à l'avenir du régime exceptionnel instauré. Consécutivement aux recommandations de la dite table ronde, dans son message à la nation du 12 octobre 2023, il avait insisté sur la nécessité d'établir un dispositif transitoire pour mettre fin à l'état de siège en rétablissant l'autorité civile dans les zones sécurisées par les forces de défense et de sécurité du pays. Ces processus devraient impliquer, entre autres, l'assouplissement des mesures restrictives de liberté, notamment en matière de circulation de personnes et de biens. Le président de la République a rappelé qu'au cours de la 17e réunion du Conseil de ministres tenue le 11 octobre 2024, il avait instruit la Première ministre aux fins d'évaluer de manière exhaustive les mesures d'assouplissement en tenant compte de la scolarité des enfants, en favorisant un environnement propice au développement économique et en envisageant aussi l'allègement des mesures fiscales pour soutenir les entreprises locales. Rendons-nous dans les provinces en Ituri. L'opération de désarmement des éléments de la milice autodéfense Zaïre a débuté hier à Mabanga, dans le territoire de Djougou. C'est le commandant de la 32e région militaire, le général-major Urbain Tambouka, qui a procédé au lancement de cette cérémonie. Junior Selemani nous en dit plus. Plus de 600 membres de la milice autodéfense Zaïre avec 85 armes de guerre ont déposé officiellement leurs armes à Mabanga. Nous sommes en territoire de Djougou. Ce mercredi, c'était en présence du commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Urbain. Avant, lors de sa prise de parole, Jean-Marie Ngadjouli, porte-parole de la milice Zaïre, a promis sensibiliser les autres groupes armés à faire autant pour pacifier totalement la province. Le bureau provincial des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer que nous voulons tendre à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo qui fait AFC Barrel de Troyes et ADF Nami afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Le coordonnateur AI du PDDR16, Fleury Kitoko, s'est réjoui de cette action. Je remercie particulièrement Baraka. Avec cette volonté, avec votre équipe, vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire.
Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irben, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Bouyanka Chouma-Djoni, qui vient encore une fois de produire ses résultats. Je remercie également les commandants des opérations et gouverneurs de province pour son implication personnelle et suivi de ces processus de sensibilisation de tous les groupes armés pour que nous arrivions à ce jour au lancement du désarmement des groupes armés. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de deux grands leaders de ce groupe, dont Baraka et Pharaon. Cette étape était notre pas majeur dans le processus de la pacification de la province de l'Ituri, le GV du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est l'essentiel du message lancé par le président national de la vision Fachi, Kalimbouyi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. Des complots ont dit contre la République, des menaces à peine voilées ou encore des fronts créés pour en instaurer le chaos. Kalimbouyi, leader de la vision Fachi rénovée, dit non face à cette forme de coalition qu'il qualifie de marché des dupes. C'était au cours d'un grand rassemblement des fachistes à Lubumbashi que Kalimbouyi, en homme prudent, a appelé toute sa base à la vigilance, surtout à ne pas céder à la manipulation pour faire échec à ce plan machiavélique, celui de voir la RDC sombrer dans le déni total. En visionnaire éclairé, Kalimbouyi reste formel et attaché aux valeurs démocratiques. La patrie ou la mort, nous allons gagner le pari, a-t-il indiqué. C'est pourquoi il soutient les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa quête de paix sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays face à l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23. Au niveau provincial, le président de la vision Fachi rénovée s'aligne derrière le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, qui impulse des programmes ambitieux de développement dans sa région. Une nouvelle flotte aérienne a arrosé le ciel du Kasaï central. Il s'agit de la compagnie nationale Air Congo dont le vol a été effectué hier en présence du gouverneur de cette province. 12h45, le Boeing 747 d'Air Congo se pose pour la première fois sur la piste de l'aéroport de Kananga, mercredi 15 janvier 2025. Au sol se trouve le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambouloun Konko, le vice-gouverneur Job Kouinda Makandende, membres du gouvernement et plusieurs personnalités qui se sont déplacées pour célébrer l'événement. Un vol inaugural, salué et arrosé dans un tonnerre d'admiration, une expression concrète de l'intérêt que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porte à la province du Kasaï central et à son gouvernement. Quelques minutes après, le chef de l'exécutif monte à bord de l'appareil et apprécie son confort. En quoi la directrice commerciale de la nouvelle compagnie, Air Congo, est prête à assurer de la régularité sur les routines déjà mises en place. Ceci CAO invite les passagers à s'en servir. C'est l'idée du chef de l'État à qui nous disons grand merci de nous donner l'opportunité de connecter Kinshasa aux provinces. La garantie est fixe. Nous avons la sécurité, le service à bord est meilleur. Nous avons planifié 2 fois la semaine pour venir à Kananga. Nous allons faire Kinshasa, Mbujimai, Kananga, Kinshasa. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, qui tient à tout prix à booster l'économie de sa province, a salué cette réalisation combien grandiose du président de la République avant de formuler ses souhaits. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un homme de parole et d'actes. Il a dit qu'il devait doter notre pays d'une compagnie d'aviation nationale. Aujourd'hui, nous avons Air Congo. Que ce soit aujourd'hui le premier vol inaugural chez nous, c'est pour moi un motif de fierté et de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État. J'en appelle à la conscience de toute la population pour qu'ensemble, nous puissions accompagner conséquemment cette compagnie. C'est aussi demander aux responsables de la compagnie de nous trouver des petits avions qui vont faire l'intérieur de notre province. Le premier citoyen du Kasaï central, qui croit à des assurances sur la qualité des appareils, espère voir cette compagnie répondre aux besoins en déplacement de ses concitoyens. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire a procédé hier au lancement des travaux de modernisation de 52 km dans cette province.
Ce parti pour la modernisation et la construction des 53 km de voirie de Goma. L'exécution du projet est assurée par Herman Duran Construction, un contrat des entreprises chinoises et congolaises dans un partenariat numérique contre infrastructure assuré par l'État congolais. Pour le représentant des investisseurs chinois, en plus des infrastructures, le chantier emploi se met en marche. Ces grands projets de facilité racontent la volonté des chefs de l'État dans le sens qu'il va offrir de l'emploi à plusieurs jeunes désœuvrés dans la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimo Minkuba, gouverneur du Nord Kivu, qui vient de lancer les travaux, apprécie à juste valeur le vaste projet qui migre vers un programme tout droit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant suprême, nous sommes en train de matérialiser sa vision, est impliqué. Le gouvernement de la République est impliqué. Nous sommes impliqués et la population est impliquée. Les bénéficiaires ont dit leur gratitude à l'occasion. Nous, la population, nous sommes très émerveillés et contents parce que il est quand même présentement difficile, très difficile qu'on s'imagine qu'un gouverneur qui se retrouve avec des pans entiers occupés par l'ennemi, et ces territoires occupés sont les parties qui contiennent la plus grande richesse de la province. Ce sont ces territoires qui contribuent pratiquement à 60% de l'économie de la province. Mais ce gouverneur, on se demande avec quelle magie il arrive à développer la province. Il construit, et on voit les ouvrages. Et tout ça, ça nous a beaucoup émerveillés, au point que nous nous sommes dit qu'il faut quand même témoigner et lui dire merci. Après que le gouverneur a visité d'autres chantiers, il a également lancé la restauration du gros collecteur des eaux devant la mairie de Goma. C'est 15 janvier 2025. Les administrateurs du territoire et la police nationale congolaise de la province de la Lomami ont été dotés de 6 véhicules de marque Land Cruiser 4x4 de la part du gouvernement central. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de cette province. Cette dotation s'inscrit parfaitement dans les cadres de la vision du président de la République Félix Tshisekedi. Il s'agit de la remise officielle de ces véhicules aux administrateurs des territoires de la province de Lomami ainsi qu'à la police nationale congolaise. Pour cette première phase des distributions, au total, 6 véhicules tout-terrain des types Toyota 4x4 ont été généreusement fournis par le gouvernement central. Cette initiative a été menée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Chakmen Chabani. Je dis sincèrement merci à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour l'honneur qu'il cesse de nous faire, nous le Mami, pour le souci qu'il anime de voir les services de sécurité, les territoires qui sont des entités déconcentrées, fonctionner normalement avec le prestige et la dignité du au rang qu'ils ont. La cérémonie de remise officielle de ces charrois automobiles a été riche en couleurs et a eu lieu sous la présidence du patron de l'exécutif provincial de Lomami, Maître Huron Van Kalombo Moussoko. Saisissant l'occasion, Maître Huron Van Kalombo Moussoko a appelé le bénéficiaire à en faire bon usage. Ces véhicules ne sont pas envoyés pour faire le transport en commun. Ces véhicules ne sont pas envoyés pour faire le transport de marchandises. Les administrateurs des territoires, par le biais de leur représentant Patrick Nsouboula-Kazadi, ont verbalement exprimé leur gratitude au président Félix Tshisekedi tout en promettant d'en faire un usage judicieux. Le chef de l'exécutif provincial du Kwango compte apporter son appui dans la dotation des équipements à la station provinciale de la RTNC Kwango. Suivez. Le directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise, Station Kwango, M. Aimé Etuyenzi, reçu ce mardi 14 janvier 2025 par le premier citoyen de la province, ingénieur Willy Bitussi, la gouverneur du Kwango. Au cours de ces échanges, M. Etuyenzi a présenté ses civilités et vœux de meilleur au gouverneur et, tout en soulignant l'importance d'un partenariat solide visant le bon fonctionnement des activités de la RTNC. Très réceptif et attentif, ces grandes rencontres doivent s'intensifier parce que nous sommes appelés à collaborer. Cela est une obligation d'accompagner la RTNC, souligne le gouverneur, ingénieur Willy Bitusila, et loue le travail qui bâtissent la dite chaîne. Responsable de la RTNC est venu nous rencontrer pour nous présenter une civilité.
et aussi des vœux, évidemment, tout simplement parce que nous sommes appelés à collaborer. Il faut d'abord dire que cela est une obligation. C'est une obligation de pouvoir assurer cet accompagnement. Satisfait pour l'accueil, le directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise, Station Kwango, M. Aimé Etuyens, n'a pas manqué de mots pour marquer sa gratitude. La RTNC, avec son personnel, est venue présenter par mon nom les civilités provenant du province de Kwango, également les vœux de nouvel an 2025. Nous avons profité également du deux points pour le fonctionnement et pour l'infrastructure pour la RTNC. Et nous avons dit que vraiment le gouvernement est très réceptif et nous allons collaborer avec nous. Nous allons marcher ensemble, c'est son souhait pour que les banques aillent. La population de Luisa dans le Kasaï central s'est mobilisée pour accompagner son élu et fils du terroir, Boniface Kabanda, auteur de plusieurs actes de développement dans ce point du pays, nous dit Cédric. Luisa dans le Kasaï central, le professeur Boniface Kabanda Matanda a décidé de braver toutes sortes d'intempéries pour rejoindre sa base. Au-delà des remerciements à la population de Luisa pour la confiance en sa personne, en tant que meilleur élu sur la liste des députés nationaux de cette circonscription électorale, l'élu de Luisa s'est entretenu avec différentes couches de la population avant de visiter écoles, hôpitaux et autres sites d'utilité communautaire. Pour répondre aux besoins les plus urgents, l'élu de Luisa a remis microscopes, des balances et autres équipements médicaux pour survenir aux besoins de la population locale. Des tôles également ont été remis pour la réhabilitation des écoles, des tronçonneuses pour l'aménagement de l'environnement. À Masuika par exemple, dans la paroisse qui porte le même nom, l'honorable Boniface Kabanda a visité l'Institut Odielenge, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. L'intervention de l'élu de Luisa ne s'est pas fait attendre. La polyclinique de référence Lucé Luanzambi, dans la zone de santé rurale de Masuika, a reçu également la visite du professeur Boniface Kabanda. Vient ensuite une méga conférence à Luisa, moment pendant lequel il a échangé avec la population sur le problème qui plombe le développement de cette entité administrative. Reçu à l'évêché pour un déjeuner organisé en son honneur par Monseigneur Félicien Mwanama, évêque du diocèse de Luisa, en présence de membres du clergé. L'objectif ici est de fédérer l'ensemble de la société civile pour booster enfin le développement de Luisa. En mission d'itinérance dans le territoire de Ouacha, le gouverneur du Haut-Ouélé a visité le pont Bomokandi, c'est avant de prendre connaissance des auteurs de troubles parmi les autochtones et les Yogo. Plus de précisions avec Damassé Solé. En itinérance dans le secteur Gombari, territoire de Ouacha, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Ouélé inspecte les travaux de l'élargissement des culées déjà réalisés en entendant la construction de nouveaux ponts sur la rivière Bomokandi. Il y déplore au même moment le trafic illégal du bois dont le gros tonnage détruisent les ponts et la roue. Au village Ouanga, Jean Bakomito Gambou préside une réunion à l'intention des membres du comité de sécurité avant de s'adresser à une frange de la population venue à sa rencontre. Occasion pour lui de transmettre le remerciement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection et d'évoquer des questions qui touchent à la paix, à la lutte contre les barrières tracassières, à la relance agricole et à la cohabitation pacifique. C'est ici qu'il fustige avec la dernière énergie des affrontements à l'arme blanche survenus la veille à cause des conflits de terre et qui ont risqué de dégénérer nuit et la prompte intervention de l'ordre. Les présumés instigateurs de cette violence, détenus au poste de la police, lui sont présentés. À cause des mythes, d'un côté Yogo et de l'autre côté les Manvou, ils se sont livrés malheureusement à des actes de vandalisme. Il y a eu des accrochages, il y a des blessés qui sont à l'hôpital. Heureusement que les forces de l'ordre ont pu intervenir à temps. Dans les enquêtes, les vrais responsables seront immédiatement transférés
au parquet et subiront la rigueur de la loi. J'ai lancé un message de paix, mais aussi de fermeté. Ceux qui ont été arrêtés, s'ils sont reconnus coupables devant des juges, seront transférés à Ngenga. Nous allons écrire au ministre de la Justice parce que nous n'avons pas de place pour garder des individus comme ça. Un message de fermeté a été lancé et nous y veillerons. Après le secteur Gombari, Jean Bakomito Gambou et sa suite s'ébranlent vers la chefferie Marie Minza. Fifi Masuka a été reçu par le pape au Saint-Siège du Vatican. Plus de précisions dans ce reportage. Après son pèlerinage au Vatican, où elle a été invitée à rencontrer sa sainteté le pape François, la gouverneure du Lualaba a regagné sa province par l'aéroport de Kolwezi en début d'après-midi de ce mercredi 15 janvier 2025. Je glorifie mon Dieu, le Dieu que je sers chaque jour. Je remercie en tout cas notre pape qui avait envoyé une invitation afin que je puisse me rendre à Rome. C'est une grande joie, une bénédiction pour la province du Lualaba. Je remercie tous les évêques de notre République, en particulier notre évêque Richard Kazadi, l'archevêque Fulgence Mouteba, pour leur accompagnement. Merci de tout cœur, toutes les personnes qui se sont impliquées. Nous avons aussi parlé de nos martyrs, tels que le président l'avait demandé. Nous disons merci à notre Saint-Père d'avoir prié pour la République démocratique du Congo. Juste après, le cortège de la chef de l'exécutif provincial s'est rendu à l'évêché pour rencontrer Monseigneur Kazadine Kamba Richard. À la suite d'un échange en aparté, l'évêque du diocèse de Kolwezi n'a pas manqué de mots juste pour saluer le pèlerinage mené par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Aux affaires sociales, les orphelins de la communauté Vivre pour les autres ont reçu la visite des élus de la commune de Lemba pour soulager tant soit peu leurs conditions de vie. Anastasie Dombou nous en dit plus. Des conditions hygiéniques posent problème dans certains orphelinats dans la commune de Lemba, d'où les cris d'alarme de ces enfants démunis abandonnés à leur triste sort qui s'adressent aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide. Ces cris de détresse est parvenu à Madame Norbertine Matanda, élue de Kinshasa, qui a effectué une descente dans les installations de l'orphelinat Vivre pour les autres. Elle a apporté du sourire à ses enfants en leur offrant des sacs de riz et autres biens de première nécessité. Une joie immense exprimée par le bénéficiaire qui ont remercié leur bienfaitrice pour ces gestes louables. Ces enfants souhaitent que d'autres bienfaiteurs emboîtent les pas à Madame Norbertine Matanda. Un véhicule de vidange des fosses septiques a été disponibilisé pour aider à l'entretien des toilettes. L'avancée de nos vaillants soldats des FARDC dans les territoires conquis autrefois par les M23 et l'armée rwandaise suscite des réactions au sein de la population congolaise. C'est le cas avec le professeur Lutumba, acteur politique qui salue également la mémoire de nos héros nationaux. Propos recueillis par Merci Kanza. La sécurité de la République démocratique du Congo préoccupe tout Congolais de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Il y a ces Congolaises et Congolais qui sont en errance à cause, bien entendu, de cette barbarie qui nous est imposée par l'armée rwandaise qui opère sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et là-dessus, il faut saluer nos vaillants soldats qui, jour et nuit, n'ont pas baissé la garde. Ils se battent pour arriver à rétablir la République démocratique du Congo dans ses limites telles qu'héritées de la colonisation. Et donc, je soutiens le FARDC, les combattants communément appelés les Wazalendo, qui se sont levés parce que ce sont des patriotes pour défendre la terre de nos ancêtres. Et je félicite les commandants suprêmes de nos forces armées qui ne cessent de déployer des efforts jour et nuit pour que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre héros national, Patrice Emery Lumumba, été assassiné. Cette raison noble d'ailleurs demeure jusqu'aujourd'hui. Lumumba a revendiqué
la souveraineté nationale. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Aujourd'hui, encore une fois, notre souveraineté nationale est menacée. Et donc, nous devons continuer, non seulement commémorer la mort des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, mais à réveiller la conscience nationale. Le député national Ogi Kalonji a commémoré avec plusieurs élèves de la circonscription de la Tchango la mort de nos héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. C'était au cours d'un repas qui a attisé la flamme patriotique. Gaëtan Magalano. Au menu de ces programmes, les lieux et les élèves, la commémoration avec les écoliers du combat de héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba et les vaillants colonels Mamadou Ndala. Nous sommes venus pour passer ces instants ensemble avec vous. Profitant de la journée du 16, nous avons décidé de parler du patriotisme. Devant 1400 élèves de la Tchango venus de complexes scolaires Cèdre, Massoukou, la Riche aux Abeilles, le lycée Marie-Madeleine, Acacia et le collège Faveur Divine, Ogu Kalonji a exhorté le futur cadre à témoigner d'un vif attachement au caractère sacré de la RDC. On sent un peuple par le respect de l'hymne national et de son drapeau. Pour clore ses propos, il a approuvé la volonté du président de la RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bataillé pour développer le pays de Lumumba à travers son gouvernement, dirigé par Judith Soumenois. Enchanté de cette solennité, certains élèves se sont exprimés. Je suis vraiment contente et puis je remercie l'honorable pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre école. C'est vraiment très rare de voir les élus partager ces moments avec les élèves. Mais vraiment, je félicite vraiment les députés Kalonji. De cris d'amour et de sympathie ont été lancés par les élèves pour faire honneur à la première ministre Judith Soumenois Toulouka. Pour rappel, les programmes, les lieux et les élèves poursuivent l'objectif de faire découvrir aux enfants l'institution Parlement, apprendre les notions de citoyenneté et la responsabilité, et informer aux élèves les rôles et le devoir des élus vis-à-vis des enfants, si vice-versa. Il s'est tenu au Kassai central, précisément à Luisa, l'atelier de formation des agents et cadres sur les fondamentaux de la Direction nationale de la paix des enseignants d'Inakopé en cycle. Ces assises de 2 jours clôturées mercredi 15 janvier ont spécialement ciblé le chef d'antenne d'Inakopé, leur secrétaire et bien d'autres agents, mais par un accent tout particulier sur le retour aux fondamentaux, la conformité de la mise à jour et les contrôles physiques des enseignants, agents et cadres de l'éducation nationale dans cette entité éducationnelle. L'édit procopère d'intérim Justin Issanza Lukuni, qui a assuré l'animation aux côtés des PAS et assistants provinciaux, évoque les attentes de ces séminaires tout en appelant ses administrés au respect des instructions officielles et lutte contre les antivaleurs. Notre directeur national a rappelé au Diprocopé les retours aux fondamentaux. Chacun de vous doit être responsable devant ses actes, donc de prester selon les instructions officielles. Les agents et cadres de la Dinakopé Kassai Central D ont dans la foulée exprimé leur joie et gratitude au Diprocopé AI pour l'achat de motos Pimpaneuve et la réparation d'un véhicule du bureau afin de faciliter la mobilité dans les services. J'ai apprécié et aimé le travail des titans entrepris par M. Issanza Lukuni. Aujourd'hui, tous les agents et cadres de l'ADP ont des sourires sur les lèvres parce que le travail est vraiment à la hauteur d'homme. Rappelons que ces assises ont été organisées dans la salle rouge à Luisa, siège de cette province éducationnelle, et ces assises ont été également couplées à la réunion de prise de contact de cette autorité avec les animateurs des antennes d'Inakopé Kassai Central 2 semaines après sa désignation au poste de directeur provincial ad intérim. Et pour terminer, en Équateur, un culte d'action de grâce pour commémorer la mort de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, a été organisé par le cadre de concertation des confessions religieuses installées dans cette province.
Cette conférence débat tenue au temple de Gloire La Borne en présence du couple pastoral Marius et Madongoua et plusieurs invités de marque a réuni non seulement les fidèles de cette église mais également ceux venus d'autres églises sous le thème « Le secret de la longévité dans le mariage ». Tout a commencé par la prière d'ouverture faite par l'ancien Félicien Chikango. Après quelques temps de louange et d'adoration, le pasteur Jean-Pierre Kembe a dans son mot de circonstance remercié le Seigneur pour la longévité accordée au couple, tout en félicitant ces derniers pour l'endurance surtout dans la prière. À une question sur le thème du jour, l'apôtre Zacharie Ngandou répond. Je disais tantôt, vous pouvez ne pas tous avoir des diplômes d'université. Vous pouvez ne pas avoir tous la même connaissance. Mais vous êtes unis dans le lien de mariage. Dès lors que vous êtes unis dans le mariage, votre connaissance en vous doit couvrir l'ignorance de votre partenaire. Parce que Dieu dit que vous devenez une même chair. Cette série de questions-réponses a sanctionné cette conférence débat marquant le 30e anniversaire de l'union conjugale du couple Zacharie et Jeanne Ngandou. C'est la fin de ce journal réalisé par Dieu Merci Kanza, Maxime Androquois et François Kapianda. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h à la présentation, Gaëtan Magalano. Au revoir et à la prochaine.